Produits variables, produits groupés, produits virtuels, étiquettes ou catégories de produits ou même encore les attributs, c'est encore un peu flou dans votre tête et vous ne savez pas comment bien les appréhender, eh bien pas de panique, à la fin de cette vidéo, tous ces éléments n'auront plus de secret pour vous. Côté configuration, ici je suis sur un site de démonstration qui est fait avec Astra et Elementor. Si vous n'avez pas la même configuration que moi, ce n'est pas grave, ça n'aura aucun impact. Tout ce qu'il vous faudra, c'est WooCommerce d'activer. Ensuite, sur WooCommerce, on va déjà faire une première chose, on va regarder si vous avez bien réglé les prix. Donc pour ça, lorsque vous survolez l'onglet WooCommerce, vous allez aller dans Réglages. Dans Réglages, vous allez descendre et bien activer le calcul et le coût de la taxe pour pouvoir paramétrer votre TVA. Ensuite, vous pouvez régler la devise et faire enregistrer. Une fois que vous avez fait cela, vous avez normalement l'onglet TVA qui va apparaître. Et sur cet onglet, il y a 3 choses à prendre en compte. 1. Le fait de saisir les tarifs avec la TVA, donc en TTC. Ce sera beaucoup plus simple pour vous au niveau de l'encodage de vos produits. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il y a l'affichage, c'est-à-dire ce que va voir votre utilisateur. Pour ce faire, vous allez régler affichage des tarifs dans la boutique sur TTC et affichage des tarifs sur la page de panier et de commande, pareil en TTC. Puis vous allez enregistrer. De ce fait, tout sera bien configuré et lorsque vous encoderez un produit à 20 €, l'utilisateur le verra à 20 € et le paiera à 20 €. Une fois qu'on a fait ça, vous pourrez configurer toutes les TVA, donc les montants des TVA en fonction des différents pays, mais ça c'est l'objet d'une autre vidéo. Nous, maintenant, nous allons aller voir notre onglet produits. Dans cet onglet, vous avez la possibilité d'ajouter des produits, de gérer vos catégories, vos étiquettes, vos attributs et les avis. Déjà, commençons par bien comprendre ce que sont les catégories. Les catégories comme les étiquettes serviront à classer votre contenu et à pouvoir utiliser des filtres pour par exemple faire des carousels, mais également pour les utiliser sur votre page produit, comme c'est le cas ici où j'ai différents filtres via mes catégories. La différence entre catégories et étiquettes, c'est que les catégories permettent d'avoir une hiérarchie, donc de faire des sous-catégories. L'idée ici, c'est que votre site sera trié via de grandes catégories. Par exemple, tout ce qui vont être ici les articles de décor, puis en sous-catégorie, j'aurai les vases. Alors que les étiquettes, elles, n'auront pas cette option-là et surtout pourront être mises sur des produits indépendamment de leur catégorie. Prenons l'exemple d'un site de vêtements et d'accessoires pour que ce soit plus clair. Ici, dans mon exemple, j'ai ma catégorie principale qui va être homme. Ensuite, j'aurai 2 sous-catégories, vêtements et accessoires. Dans chacune de ces 2 sous-catégories, j'aurai à chaque fois 2 produits, jean noir, jean rouge, bague argent, bague dorée. Ici, on pourra constater que jean noir et bague dorée ont une étiquette qui va être l'étiquette new. Donc si mon utilisateur filtre mes produits via la catégorie vêtements, il aura ces 2 éléments. Mais si mon utilisateur cette fois-ci filtre seulement pour voir les nouveautés, il verra alors mon jean noir et ma bague dorée. Donc les étiquettes peuvent vous servir vraiment à mettre différents produits ensemble et les regrouper autour d'une même thématique sans forcément qu'ils soient dans les mêmes groupes de catégories. C'est une fonction qui est très pratique pour mettre en avant vos nouveautés, des pièces uniques par exemple, ou également des articles en précommande. Pour gérer ces différents éléments, regardons comment créer une catégorie et une sous-catégorie. Donc là, je suis bien sûr catégorie, donc je vais pouvoir nommer ma catégorie. Donc par exemple, accessoires, on avait dit. Ensuite, cette catégorie, je vais pouvoir lui mettre un slug. Si vous ne mettez rien, il va reprendre le nom de la catégorie par défaut. Le slug, ce sera l'URL. Ensuite, on pourra mettre une catégorie parente. Donc c'est par exemple ce que j'ai fait ici avec vase. On voit que vase est une sous-catégorie du coup de décor, donc décor et sa catégorie parente. La description, ce sera un élément intéressant pour le SEO, donc pour vraiment expliquer votre catégorie. Si je prends l'exemple du site de Zalando, ici je suis sur la catégorie manteau d'hiver homme et lorsque je descendrai tout en bas de la page, à ce niveau-ci, j'aurai la description de ma catégorie. Donc ici vous aurez le type d'affichage, vous pourrez laisser la valeur par défaut, puis la miniature, donc ça va être important d'en mettre une. La miniature, c'est tout simplement l'image qui apparaîtra lorsque vous partagerez cette page sur Facebook ou même qui pourra apparaître de temps en temps sur Google. Donc là, pour Zara, cette image de mise en avant sera l'image que j'aurai mis ici, donc ma miniature. Une fois que vous avez bien rempli ces paramètres, vous pouvez faire ajouter une catégorie. À tout moment, vous pouvez modifier ou supprimer les catégories. Par défaut, vous aurez toujours une catégorie non classée qui sera votre catégorie par défaut. Vous pouvez très bien la changer et la renommer pour mettre par exemple tous vos produits, au lieu d'avoir comme ici All Product. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir que
sur vos catégories, vous pourrez directement voir le total des articles. Donc combien d'articles sont rattachés à cette catégorie. Pour ce faire, ça se fera au niveau de vos produits directement. Les étiquettes fonctionneront du coup de la même façon. Vous pourrez les ajouter, mettre le slug et une description. La grande différence va être qu'il n'y aura pas d'étiquette enfant du coup, et également pas d'image de mise en avant. Passons maintenant aux attributs. Les attributs sont tout simplement les caractéristiques de vos produits. En effet, si je retourne sur mon e-shop, ici on peut voir que j'ai petit ou moyen. Et lorsque je clique dessus, on peut voir que j'ai deux produits qui apparaissent. Ce sont deux produits qui ont eu cet attribut-là. Donc ces attributs serviront également à faire ce qu'on appelle des produits variables, donc des produits où on peut par exemple choisir une taille ou une couleur, comme c'est le cas ici avec mon vase. On peut choisir moyen, couleur noire par exemple. Ça, je vous montrerai juste après comment le faire. Donc créons notre premier attribut. Ici je vais l'appeler démo. Ensuite, si personnaliser, vous pouvez laisser en personnaliser ou le mettre en nom. Ça dépendra tout simplement comment vous voulez trier l'ordre des termes. Donc l'ordre de termes, ça va être les paramètres de votre attribut. Exemple sur couleur, j'ai bleu ou noir. Ensuite, activer les archives. Les archives, ça va être tout simplement en fait une page qui va regrouper tous les produits qui auront l'attribut démo. Donc ça, encore une fois, ça dépendra de l'architecture de votre site. Une fois que c'est fait, vous avez fait ajouter l'attribut. Là, on peut voir que mon attribut n'a pas de terme. Donc pour ça, nous allons faire configurer les termes via ce petit bouton bleu très subtil. Et là, vous pouvez mettre du coup les termes, donc ce qui va servir de caractéristique à votre produit. Je vais mettre par exemple A. Donc là, on peut bien voir que démo à ajouter, et donc que j'ai bien mes trois termes. Donc maintenant, vous avez appris à faire des attributs, ce qui vous servira pour faire les produits variables. Et donc pour ça, eh bien, il nous reste la dernière étape, à savoir découvrir nos produits. Donc je vais cliquer sur tous les produits. Nous voici donc sur la page qui regroupera par défaut tous vos produits. Ici, si vous avez par exemple des extensions SEO, vous aurez des colonnes en plus. Petite information intéressante, vous avez l'option d'écran en haut à droite qui vous permet d'afficher ou de masquer certaines colonnes. Ce qui permet, si vous avez trop d'informations, d'en masquer et d'arriver à un tableau plus lisible. Et également d'augmenter le nombre de produits par page. Donc par exemple, si comme moi, vous n'utilisez pas l'UGS, vous pouvez le masquer. Mais du coup, c'est quoi l'UGS? L'UGS, c'est un peu comme un code barre, c'est ce qui va vous servir à avoir un identifiant de stock. Ensuite, pareil, si la date de parution ou de modification du produit ne vous intéresse pas, vous pouvez également la masquer. Mise en avant va correspondre à l'étoile ici, ça me permet de mettre des produits mis en avant. Il me suffira juste de cliquer sur l'étoile. Alors honnêtement, concernant cette option, je ne sais plus si c'est une option par défaut de WooCommerce ou si elle est venue avec mon thème Astra. Donc il se peut que vous ne l'ayez pas. Bien, ensuite, en ayant tous nos produits sous la main, il y a quelques petites choses qui sont intéressantes à savoir et notamment les actions groupées. Les actions groupées vous permettront d'ajouter ou d'enlever rapidement des catégories de plusieurs produits et de faire pareil avec les étiquettes. Exemple, et là je pourrais prendre 3 produits au hasard. Ces 3 produits, je les ai sélectionnés. Maintenant je vais faire action groupée, je vais choisir modifier et je vais faire appliquer. Là j'ai cette interface qui s'ouvre. Et donc ici je pourrais directement leur mettre une catégorie, leur choisir une étiquette de produit. Là, par exemple, si je cherche nouveau, je pourrais mettre mon étiquette nouveau que j'avais créé précédemment. Puis si je veux, je pourrais changer le prix, la promo, des classes de TVA et d'autres paramètres qu'on va détailler maintenant. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire mettre à jour. Donc ici, on peut voir que nos produits ont plusieurs paramètres. Une image, un nom, un stock. Donc là, on peut voir qu'ils sont en stock, mais que pour le moment, mon seul produit qui a des quantités va être mon exemple qui a 20 quantités. Donc ça veut dire qu'il y a 20 unités de ce produit. Alors que les autres, l'utilisateur peut les commander autant qu'il en veut. Puis j'aurai du prix. Ici, j'ai plusieurs prix car ce sera un pack de produits. Puis mes catégories. Donc voilà, je peux avoir plusieurs catégories. Et enfin, mes étiquettes. Concernant les produits, vous pouvez en importer à partir d'un fichier CSV, donc une liste Excel. Le seul truc, c'est qu'après, il faudra du coup rajouter directement l'image pour chaque produit. Mais si vous avez beaucoup de produits, ça peut vous faire gagner du temps. Et pareil, vous pouvez également exporter votre liste de produits. Ça peut être intéressant de faire un premier produit, puis faire un export, comme ça vous aurez la nomenclature du tableau directement, et vous n'aurez plus qu'à mettre tous les produits que vous souhaitez ajouter à votre site e-commerce par la suite. Donc ici, moi je vais faire ajouter. Là, mon produit aura un nom, qu'on va l'appeler alpha. Ensuite, il y aura une description de produit. Cette description de produit apparaîtra ici, par exemple, blabla. Donc ici, je vais mettre mon super produit. Ensuite, j'ai une image de produit. Donc cette image de produit apparaît là, mais également, elle apparaîtra sur votre page boutique par défaut. Ce sera cette image de mise en avant. Là, vous cliquez, vous pouvez en mettre une. Ensuite, vous avez la galerie de produits. Donc la galerie de produits vous servira à avoir plusieurs images de produits.
ce qui correspond typiquement à ceci. Donc là, on peut voir que j'ai plusieurs images. Donc ça, ce sera via ma galerie de produits. Donc pour ce faire, il faudra ajouter des images à votre galerie. Maintenant, nous avons cette petite box qui est très importante. Cette petite box vous permet de sélectionner le type de produit. Donc si vous voulez un produit simple, un produit groupé, donc là, ça va être le regroupement de plusieurs produits simples. Ce qui veut dire que vous devez d'abord créer des produits simples pour ensuite les mettre ensemble au sein d'une même page, comme c'est le cas ici. Donc là, j'ai chacun de ces produits qui est un produit simple, et ensuite j'en ai fait un produit groupé pour permettre à l'utilisateur de pouvoir directement choisir la quantité qu'il veut de chaque, ce qui peut être bien pour faire par exemple un premier pack décoration. Ensuite, j'ai tout ce qui va être produit externe ou affiliation. Donc ce type de produit, ça va être typiquement, c'est pour faire de l'affiliation. Ce sera pour mettre des liens et les suivre. Ensuite, vous avez les produits variables. Donc les produits variables, ça va être ce type de produits, donc qui seront faits, comme je l'ai dit, à partir de vos attributs. Donc votre produit simple pourra être virtuel. Donc par exemple, si vous voulez mettre un pack de maintenance, donc l'utilisateur achètera par exemple 10 heures de maintenance de site internet. Donc ça va être un produit virtuel. Ou 3 heures de coaching. Bon, je ne vous conseille pas de le vendre de cette façon-là. Avec WooCommerce, ça n'a pas réellement d'intérêt. Et ensuite, votre produit peut être virtuel et téléchargeable. Donc typiquement, si vous voulez vendre des e-books. Si vous souhaitez vendre des formations en ligne ou d'autres produits numériques, honnêtement, je vous conseille plutôt de partir sur cette extension-ci, qui sera plus légère et plus optimisée pour ce type de produit-là. Mais bon, on va quand même regarder ce qu'on peut faire avec nos produits téléchargeables. Nos produits téléchargeables, pareil, auront des tarifs, un URL, donc ça va être le fichier que vous voulez que la personne télécharge. Vous pourrez limiter les téléchargements, mettre une date d'expiration, donc après X jours, et ensuite changer son état des taxes. Donc ça, c'est pour les paramètres de base. Bien, maintenant que nous avons vu les types de produits, regardons comment les créer. Donc là, nous avions déjà commencé par mettre notre nom, une description de notre image et notre galerie. Donc nous allons faire notre premier produit simple. Nous allons lui mettre un prix à Faro, un prix en promotion, et cette promotion, vous pouvez la planifier. Donc dire qu'elle va commencer du 15 et qu'elle se terminera le 23 par exemple. Changer sa TVA si besoin, mettre un inventaire. Donc vous pouvez faire suivre les quantités, ce qui vous permettra directement de mettre une quantité sur votre produit. Puis autoriser ou non les commandes en réapprovisionnement, c'est-à-dire lorsque vous n'avez plus de stock sur votre boutique, est-ce que l'utilisateur pourra ou non continuer de commander. Seuil à l'échelle de la boutique, ça ce sera le seuil en fait auquel WooCommerce vous enverra directement une notification par mail pour vous dire attention, tu n'as bientôt plus ce produit en stock. Et ensuite vous pouvez également limiter l'achat à 1 par commande. Puis vous avez tout ce qui va être expédition, donc si vous voulez mettre un poids, des dimensions ou des classes d'expédition, donc tous ces éléments-là, j'ai fait une vidéo concernant les livraisons où je vous détaille ces éléments-là un petit peu plus. Ensuite, nous avons les produits liés qui se définissent en deux catégories, donc produits suggérés et vente croisée. Donc suggéré, c'est lorsque vous conseillez à l'utilisateur un autre produit. Quant à la vente croisée, ça va être ce type d'option-là. Donc lorsqu'on suggère d'autres produits qui vont ensemble. Donc par exemple pour cette caméra, on me suggère en plus une deuxième caméra et visiblement une carte SD, donc pour avoir plus de mémoire. Donc ici, vous pouvez rentrer le nom de vos produits pour qu'il s'affiche sur la page de ce produit. Par exemple, ici, j'ai mes produits similaires qui s'affichent. Parce que dans produits suggérés, j'ai mis ces trois produits-là. Et enfin, mes attributs. Donc mes attributs, vous pouvez les mettre à tous vos produits. Par défaut, ce sont du coup juste des caractéristiques. Ces caractéristiques, par la suite, on pourra les utiliser donc pour faire nos variables. Si je vais en mettre pour vous montrer, je vais faire enregistrer. Après, vous avez l'option directement avancée. Donc si vous voulez mettre des priorités, activer les avis. Et la description courte du produit. Donc cette description, ça pourra s'afficher à deux endroits en fonction de vos thèmes et de vos paramètres. Lorsque vous êtes sur votre page produit, elle pourra s'afficher à ce niveau-ci. Et lorsque vous êtes sur votre page de boutique, vous pourrez choisir ou non d'activer et d'afficher du coup la description courte de vos produits. Une fois qu'on a fait ça, sur le côté droit, vous pourrez choisir les catégories de vos produits, mais également du coup les étiquettes. Une fois que c'est bon pour vous, vous faites publier. Donc là, si je reviens sur ma page de boutique, on peut voir que mon nouveau produit est apparu. Et donc, je peux aller voir sa fiche, voir qu'il y en a 10 en stock. Donc pareil, ça c'est une option que vous pouvez masquer si besoin. Voir sa catégorie, que le paiement est garanti, et les produits similaires. C'est des informations complémentaires qui vont être mes caractéristiques, donc mes attributs. Et maintenant, regardons comment créer un produit variable à partir de ce produit-là. Pour ce faire, vous avez donné du produit. Au lieu d'avoir produit simple, nous passons en variable. Et ici, vous avez l'onglet variation qui vient d'apparaître. Première étape, il faudra choisir des attributs pour ensuite en faire nos variations. Donc là, j'ai déjà mis motif. Donc je vais mettre par exemple taille.
et ici tout sélectionner. Donc là du coup j'aurai 2 motifs et 2 tailles. Vérifiez bien que cette case soit cochée, donc utilisez pour les variations, sinon ça va poser problème pour la suite. Puis vous faites enregistrer les attributs. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller sur l'onglet variations. Là vous avez généré des variations. En fait ce qui va se passer, c'est que WooCommerce va multiplier le nombre de termes d'attributs, donc le nombre de caractéristiques entre elles. Donc ici j'ai 2 motifs et 2 tailles, donc j'aurai 4 variations, 2 x 2. Si j'avais eu par exemple 3 tailles et 2 motifs, j'aurais eu 6 variations. À noter qu'il ne pourra en générer que 50 maximum par exécution. Hop, là je clique dessus et donc j'ai bien mes 4 produits. Et je pourrais ajouter un prix par défaut, donc par exemple 20 €. Ensuite, pour chacun des produits, là où ça va devenir un peu long, c'est que vous pourrez mettre une image, ce que je vous conseille fortement de faire, notamment lorsque vous avez des changements de couleur ou de motif. Mettre un UGC, définir ou non si vous voulez un tarif promotionnel, juste pour ce produit. Vous pouvez également le mettre plus cher que les autres. Et activer la gestion des stocks. Là, par défaut, la gestion des stocks est pour tout le lot. Donc c'est-à-dire que mon inventaire de 10 produits concerne mes 4 variations. Peu importe le motif ou la taille, il y en a 10. Donc ce que je vous conseille de faire, ça va être plus de gérer le stock au niveau de chaque variation. Donc, par exemple, ici, je vais activer cette option, mettre par exemple 2 pour ici. Ici, nous en faire pareil, puis nous en faire enregistrer. Donc ici, concernant l'inventaire, vous pourrez du coup décocher l'option gestion des stocks au niveau du produit. Vu que maintenant, nous le faisons au niveau de chaque catégorie de produits. Une fois que c'est bon, nous allons faire mettre à jour et nous allons voir notre fabuleux produit. Donc là, on peut voir que nous avons directement nos petites options et le stock à chaque fois qui va s'afficher. Donc maintenant le souci qui va se passer, c'est que ces variations de produits, honnêtement, elles ne sont pas très esthétiques. Mais justement pour résoudre ce problème, je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui vous apprendra à faire directement quelque chose d'un peu mieux et d'un peu plus sympa pour votre utilisateur, et notamment de pouvoir choisir vos variations avec des images par exemple, ou avec des choix de couleurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.